Bonjour à vous, dernière vidéo sur le mythe de l'Hégire. On a à peu près fait le tour, j'estime. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer, c'est le fait que, voilà, maintenant qu'on a fait le tour, il reste le plus difficile, enfin le plus important, c'est d'expliquer, c'est d'apprendre, de diffuser que le mythe de l'Hégire, c'est un mythe, effectivement, que ça n'a pas eu lieu, que ça a été inventé pour différentes raisons, que ça symptomatise telle ou telle idée au sein de... Enfin, ça révèle la violence naturelle de l'islam et sa propension naturelle à la dissimuler. Ça révèle en quelque sorte son nihilisme en tant que mouvement d'origine sioniste comment dire, qui s'est réfugié derrière un frontière mondiste, le côté mécois, pour essayer en fait de cacher son origine véritable. Ça révèle aussi mentalement les différents types de musulmans, les agressifs, qui représentent le vrai islam, ou les naïfs qui se font les idiots utiles de l'islam. Mais voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le plus gros, à diffuser ce que c'est que le mythe de l'Hégire, pourquoi c'est un mythe, un mensonge. Et pour cette raison, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre? Alors les catholiques malheureusement ne sont pas des gens très courageux, mais souvent je trouve. Mais voilà, en tant que... Il y a un certain nombre qui pourraient être tentés de ne pas dire cela, parce que de ne pas répandre ces vérités, parce qu'ils ont un petit peu peur des musulmans. Mais il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, et notamment en tant que catholiques, on sera un jour jugés par Dieu. Et si on a eu plus peur des musulmans que de Dieu, et pour cette raison on a renoncé à être ce qu'Isaïe appelle la lumière des nations, c'est-à-dire des gens qui permettraient, à leur entourage d'éclairer leur entourage, en leur expliquant ce qui est bien, ce qui est mal, quel est le sens réel des choses. Eh bien, il faut savoir que voilà, Dieu, ça ne lui plaira pas si on a refusé de faire ça juste pour plaire au monde, juste pour être politiquement correct, plutôt que quitte à renoncer à notre mission de chrétien. Donc ça ne leur plaira pas. Et d'autre part, l'islam, c'est une religion qui fonctionne véritablement au rapport de force. Et si en gros on arrive à imposer une autre idée à la place de leur idée majeure, ils se sentiront en quelque sorte vaincus. Et ils se diront, s'ils ont réussi à démonter tout ce à quoi on croyait, c'est que foncièrement, eux, leurs convictions, eux, ils ont une place dans le réel, alors que nous, non. Donc forcément, ils se rangeront de notre côté, parce que si on a une place dans le réel, c'est que foncièrement, ce à quoi nous croyons, c'est vrai. Enfin, voilà, et eux, ils s'estiment être les véritables fils d'Abraham, alors qu'en réalité, les véritables fils d'Abraham, c'est nous, Jésus. Il explique bien dans l'évangile que l'important, un fils d'Abraham, c'est pas juste une filiation généalogique, c'est une sorte de filiation mentale. Et Abraham, il avait vu le règne de Jésus et il s'était réjoui. C'est ce que Jésus déclare. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être un véritable fils d'Abraham, c'est être le dépositaire d'une morale, d'un sens supérieur au nom du bien commun, un sens supérieur dans différents domaines tels que la vérité, la morale, mais également la charité, et dans le cadre du bien commun, du bon épanouissement de nos sociétés. C'est ça être le fils d'Abraham. Et eux, les musulmans, quand ils ont créé l'islam, ils se sont dit, leur idéal à eux, il est bidon. Donc on va le parodier, on va se revendiquer comme étant les véritables fils d'Abraham. C'est pour ça d'ailleurs que la fête musulmane la plus importante s'appelle l'Aïd el-Kébir. Et c'est une sorte de commémoration du sacrifice d'Abraham, enfin du sacrifice avorté du fils d'Abraham, que les musulmans ne savent pas trop si très bien si c'est plutôt Ismaël ou plutôt Isaac. Parfois il y en a qui disent que c'est Ismaël, d'autres que c'est Isaac. En tout cas, l'idée de sacrifice du fils, pour l'interrogation, quel fils? Du fils d'Abraham, qui est remplacé par, il me semble, un mouton qui doit égorger.
Voilà, et c'est en quelque sorte leur défi, et ils disent que nous, les chrétiens, on est juste des... Si on est névrosé, si on n'est pas capable de d'être le dépositaire d'une morale supérieure face à la pression qu'ils nous mettent, c'est que foncièrement, notre, notre foncièrement, c'est faux, notre, comment dire, notre religion est fausse, et donc de facto la leur est vraie. Dernier point, pour lequel ce serait important que d'enseigner ce que signifie réellement, enfin que l'Hégire est un mythe et ce que signifie le mythe de l'Hégire, c'est que bon, on a vu que c'était comment dire, juste une justification, ça a été inventé en partie pour justifier la violence et lui trouver des circonstances atténuantes à travers un côté misérabiliste mis en scène, le côté mécois. Et si on veut éviter que les musulmans deviennent violents et soient enclins ensuite à invoquer des excuses un peu artificielles, on ne peut pas cautionner leur mythe. Il faut avoir le courage de dire voilà, ça c'est une justification hypocrite, un peu artificielle, parce que tu n'as pas le courage d'assumer le réel pour toi-même en te faisant violence, que tu fais violence à ton entourage. D'ailleurs, si jamais les musulmans sont... D'ailleurs, dans l'extrémité la plus violente de ce mythe, c'est de dire puisque j'ai raison, que les autres sont méchants, on peut tuer. Et si on arrive véritablement à confondre ce mythe, il n'y aura plus personne qui arrivera à se dire oui, l'islam, oui, il y aura moins de musulmans qui seront tentés d'être violents parce qu'ils seront de de faire des attentats parce qu'ils seront de toute façon la violence est de facto réprimée. Et ceux qui éventuellement seraient tentés de passer à l'acte, on pourrait mieux les comment dire, mieux les repérer puisque de toute façon aucune excuse ne serait trouvée et ça les empêcherait de se trouver des circonstances atténuantes ou de justifier qu'il y ait une forme d'intolérance bonne mais qui est une intolérance moins bonne, ce qui prend des proportions nihilistes dont sont victimes actuellement les pays musulmans.